Bonsoir à toutes et à tous. Nous voilà en direct pour le 9e phase de notre série. Euh, pour l'occasion, aujourd'hui, nous aurons aujourd'hui Julien Steve Donger qui sera avec nous. Et donc, il va pouvoir partager un petit moment avec vous pour répondre à la problématique de l'organisation d'un événement sport, donc un tournoi ou autre organisation sport. Sur une commune. Voilà, donc on va avoir les commentaires de Julien pour nous. Je baffe un petit peu, c'est c'est pas très grave. Donc c'est bien qu'on était pas revenus quasiment sur les réseaux pour un petit live. Et puis aujourd'hui, on avait à cœur de reprendre un petit peu nos bonnes habitudes avec un ami. Donc voilà, donc Julien qui va certainement nous rejoindre dans quelques instants et qui va donc répondre à ces problématiques-là. En parallèle de ça, Julien il est donc joueur pré-national. J'ai joué avec lui il y a quelques années à l'UGAP Basket. On a entraîné ensemble. Et puis du coup, voilà, on va pouvoir un petit peu le découvrir. C'est un artisan assez complet du basket dromardéchois. Et donc, du coup, on va attendre qu'il nous rejoigne pour commencer réellement le live. Voilà. Donc, je vous laisse vous connecter, partager, liker. Dites à vos potes ou à vos collègues de venir rejoindre le live. Et puis dès que Julien est là, on envoie le live avec pas mal de choses. Je pense que Julien a beaucoup de choses à vous indiquer, à vous dire. Et donc, on va en profiter pour lui permettre de dire tout ce qu'il a à annoncer. Voilà, donc on va attendre Jules. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Je vous laisse vous connecter tranquillement. Et puis dès que tout le monde est là, on envoie avec Julien. Voilà. Donc j'espère que tout le monde va bien avec cette problématique sanitaire. J'espère qu'il n'y a pas de pépins de vos côtés. J'espère que tout le monde est en forme et que vous pouvez quand même pratiquer un petit peu le basket, même si ça paraît un petit peu compliqué à l'heure actuelle, et que vous serez encore plus fort à la reprise. Et puis on est là. Voilà, on va essayer d'être ensemble pendant une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, et puis si ça déborde, c'est pas grave. On verra si Julien peut rester un peu plus longtemps avec nous. Et puis voilà, donc on attend Julien, qui a dit qu'il arrivait. Donc voilà, il se laisse désirer, notre ami Julien, et puis voilà. Avec la problématique de Facebook Live, c'est qu'on est obligé d'attendre un petit peu que la personne puisse se connecter. Ça prend toujours un peu de temps. Et donc, du coup, là, bon, on a démarré un petit peu avant pour pouvoir faire l'introduction et puis permettre aux gens de se connecter en attendant que Julien arrive. Mais c'est vrai que la problématique de ce Facebook Live, c'est que les gens sont en attente, en fait, que l'invité arrive. Voilà. Et on peut pas faire autrement parce que l'invité peut pas arriver avant que le live démarre. Donc voilà, donc on est obligé d'attendre, de combler un petit peu le moment pour pas qu'il y ait trop de blanc parce qu'après c'est pas très audible, pas très audible pardon. Et puis voilà, donc Julien il n'est pas en retard, Julien voilà. Et là, il veut faire partie de la vidéo, on va l'autoriser et puis il va nous rejoindre. Et puis c'est parti. J'essaye. Et le voilà, le voilà. Déjà, j'ai ma réputation précède apparemment au niveau des repas. T'as déjà pris un commentaire, ouais. T'as déjà pris un commentaire. Donc on salue notre ami Commandos.
Voilà, donc, et puis il y a Abdou qui aussi te met une deuxième, un Bonne guerre. deuxième, mais c'est de bonne guerre. Voilà. Bon, écoute, t'es en forme? Eh ben, ça va, ça va, ça va. Désolé pour le retard, hein, petit souci technique, et sinon ça va. Et toi, comment on se porte la chose? Bah, nous ça va, on est en pleine forme. On est en pleine forme. Écoute, tout va bien. On continue un petit peu d'intervenir. Alors moi, du coup, j'ai pu redescendre un peu plus tôt, mais mon collègue continue d'intervenir en section. Et puis on reprendra après en janvier si le contexte nous le permet. Hmm. Si le contexte nous le permet, il est vrai. Il est vrai. Alors je sais pas si c'est de ton côté ou pas, mais il y a un bruit énorme. Alors je sais pas si tout le monde le sait. Je vais essayer ça, de ça. On va dire si ça entend mieux là. C'est juste pour que les gens ils puissent vraiment bien t'entendre, quoi. On va essayer comme ça. Ça va mieux. Là, c'est nickel. C'est Ça nickel. va mieux. Ouais, parfait. Parfait. Bon, écoute, Merci, merci Guillaume de tes commentaires techniques. voilà. Il est là, il est là, il est là. Il regarde bien le truc. Là, il se dit, allez, hop, je vais regarder le live. Il a un peu de temps. Donc, j'espère que ça va te plaire. J'espère que ça va te plaire de. Voilà. Bon, écoute, dis-moi déjà, on va essayer tu vas te présenter et puis tu vas un peu évoquer ton parcours avant qu'on puisse aller dans le vif du sujet. Euh, eh ben oui. Mais donc, je t'en prie. Je te laisse te présenter. Je te laisse évoquer ton parcours. Eh ben alors, mon parcours. Donc moi, Julien Donget, hein, pour ceux qui me connaissent. Euh, donc 26 ans, j'ai commencé le basket à bord de péage quand j'étais tout petit. Hein. J'ai toujours été à bord de péage, pas un très très grand basketteur, mais passionné de basket, passionné de la culture basket, passionné de tout l'entertainment qu'il peut avoir autour du basket. Donc je me suis intéressé au coaching, j'avais 16-17 ans avec toi, avec Guillaume Dos Santos qui nous regarde. Donc ça m'a beaucoup plu le management d'hommes, mais c'était ma voie mais sans l'être. Hein. On s'est toujours dit que ça me plaisait, mais je pensais que je pouvais faire autre chose. Donc j'ai passé les portes du bureau de Bourg-Péage, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à tout ça. Et donc derrière, j'ai commencé à organiser mes premiers événements avec l'aide du club de Bourg-Péage qui m'a laissé vachement de liberté. Passer un temps, il faut voir autre chose aussi. Et puis je voulais voir un petit peu comment se structuraient les autres clubs. Donc j'ai rejoint le club de Tintournon l'année dernière, après 15 ans à Bourg-Péage. J'ai découvert une autre organisation, une autre façon de travailler, un autre club un peu plus structuré parce que National 3. Donc moi j'ai voulu avec l'équipe réserve. J'ai vu aussi autre chose, un autre axe sur l'entertainment autour des matchs, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je suis à Souls Basket en pré-national. Je les ai rejoints donc début de cette saison, un peu écourté. Et voilà, ça c'est au niveau de mon parcours joueur. Au niveau de mon parcours pro, bah, j'ai une formation commerciale à la base, puis orientée bancaire. Et donc là, ça va faire 4 ans que je suis conseiller à la Banque Populaire. Bah, c'est nickel. T'es Ouais. un peu un touche à tout, c'est top. C'est ça. Mais c'est un peu. On a commencé. Moi, j'ai commencé à connaître Flo au basket à bord de péage quand il est arrivé du Canet. On a commencé d'abord par jouer à touche-ballon, jouer un petit peu au ballon tous les deux. C'est clair. Et par la suite, voilà, on s'est mis dans il m'a mis dans le coaching. Il m'a mis un pied dans le coaching. Et voilà, il m'a aussi soufflé que je pourrais faire autre chose dans le basket. Et c'est vrai que voilà, maintenant, moi, j'ai trouvé une autre vocation dans le basket.
Eh ben, c'est nickel, je te remercie en tout cas. Mais oui, c'est vrai on a un petit passif et c'est cool qu'on puisse échanger ensemble pendant un petit moment. Donc c'est sympa. Écoute, je sais que tu viens pour parler un peu de ton association, donc je te laisse complètement le monopole et le nombre de minutes qu'il te faudra pour tout détailler. Et puis j'espère que les gens vont pouvoir bien attentivement ouvrir leurs oreilles et écouter ce que tu as à dire. Alors, donc mon association, moi, cette année, j'ai créé une association sur Valence, une association qui s'appelle VES, Valence Event Sport, que j'ai fait avec mon frère que certains connaissent, Jonathan Donger, qui est un passionné de show, d'entertainment, de tout ce. C'est même un peu trop des fois, hein, pour ceux qui le connaissent, qui est un peu allumé, mais moi je kiffe ça. Euh, avec Mathis Tebib, qui est pareil, un ami qui est fan de basket sans le pratiquer, mais voilà, qui s'est toujours intéressé à ça. Et le quatrième larron, Yann Ponin, c'est pareil, un ami, DJ. Et avec nous quatre, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un marché à prendre à Valence sur l'événement sportif, en fait. Donc nous, notre association, le cœur de cible, c'est créer des événements sportifs. Là, on se sent sur le basket et on va en parler, mais on est touche à tout. Et on va être touche à tout. Mais donc c'est top qu'il y ait un petit peu de nouveauté là et de renouveau à Valence. Quand tu dis que tu vas toucher à tout, c'est-à-dire tu vas faire tous les sports? C'est tous les sports, exactement. Et alors, on va commencer, on va dire par le sport corps, par le sport co. Ah bah oui. Donc, on va commencer là, basket sur le très court terme, mais on va en parler. On va suivre par le football rapidement. Mais quand je dis tous les sports, ça va être du volley, ça va être du tennis, ça va être de l'athlétisme, ça va être voilà, du football américain, mais il y a beaucoup de projets qui arrivent. Ouais. Alors tu as un premier commentaire de Joseph qu'on salue. Il dit par rapport Bonsoir, à Joe. par rapport à John, il dit que c'était un euphémisme le fait qu'il soit passionné de show et qu'il soit à fond quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, on salue Euh, John si jamais il te regarde en tout cas. mais voilà, pour ceux qui ont la chance de connaître et de aller voir ce qu'il fait aussi, John Donger, ceux qui le connaissent, voilà, on va dire que localement, il commence à avoir sa petite renommée, mais c'est quelqu'un de passionné dans tout ce qu'il fait. Hormis le basket, c'est un passionné. Et moi, dans l'idée, dans l'association, même s'il n'y a pas que des basketteurs, il y a des passionnés. Toi, on se ressent parce qu'on est passionné. Et moi, j'aime travailler avec les gens passionnés. Bah, c'est cool. Comment t'es venu l'idée? Ou comment vous est venue l'idée? Et ben, comment nous est venue l'idée? C'est simple, c'est que aujourd'hui, quand on regarde un petit peu ce qui se fait en basket localement, alors, alors le basket français, c'est très chauvin. On a peut-être, on a un très très bon public, des très bons supporters, parfois trop. Surtout en Drôme, on sait que il y a certaines scènes qui sont très très chaudes, mais il n'y a pas d'entertainment autour des matchs. C'est-à-dire on se limite au match et on oublie un petit peu le reste. Euh, Aujourd'hui, pour pas comparer le modèle américain, mais voilà, le modèle américain, on est sur du sport spectacle. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on est resté sur le sport et on a oublié le spectacle en fait. Donc ça commence à arriver parce que, pour pas le citer, Tony Parker commence à mettre une influence sur la pro et sur le show on et le show off comme on dit. Et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, il faut pousser les barrières et il faut, comme dirait notre ancien coach Nicolas Charpentier, réconcilier le sport et le spectacle. C'est clair. Bah écoute, en tout cas, c'est une superbe idée et c'est vraiment génial. Euh, Comment se passe l'organisation justement d'un tel événement? Alors, l'organisation des événements, déjà, ça part d'une idée et de cibler un sport. Nous, on en parlera. L'année dernière, je me suis rendu compte qu'on avait un super outil à Valence, qui est les terrains du Polygone, et de regarder un petit peu les joueurs qu'il y avait sur le terrain, qui venaient, combien de fois. Et on se rend compte qu'à Valence, et j'avais fait le constat déjà il y a 4-5 ans avec Yann Sylvestre, de dire qu'à Valence, on a un tas de basketteurs valentinois, déjà qui ne jouent pas à Valence, donc ça c'est une autre problématique, mais il ne se passe rien.
il se passe rien. Donc, on a, j'ai réfléchi et je me suis dit, quand j'étais gamin, moi, les tournois 5-5, j'adorais ça. On en a tous fait. On se rappelle des plateaux. UGAP Basket 6 joue contre Saint-Vallier 3. On courait avec notre goûter. Et c'était que des bons souvenirs. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a un divorce entre le 5-5 et les tournois. Alors aujourd'hui, certes, il y a une North 3-3 qui est très complète, mais il ne faut pas oublier les bases du basket qui est le 5-5. Donc, je me suis dit, pourquoi pas commencer par un groupe Facebook en se disant, ça joue tel jour, telle heure, on fait des équipes et on voit. Et on a vu un gros engouement, en fait, et je me suis dit, mais si on se structure, si on fait quelque chose de carré, on peut faire un événement. Et quand on voit ce qui se passe à Paris, notamment avec le Quai 54, qui est le seul événement en 5-5 de référence en France, on se dit, il faut de l'organisation, il y a un marché à prendre, en province en tout cas. Mais c'est clair, hein. En tout cas, c'est clair que de moins en moins, il y a de moins en moins de tournois 5 contre 5. Alors, oui, pour l'émergence du 3-3, et puis parce que le tournoi 5-5 est devenu un peu contraignant pour les structures à organiser enfin, et à faire perdurer. Mais c'est vrai que ouais, si quelqu'un une association et des personnes puissent relancer un peu ça, ça serait vraiment top, quoi. Et c'est vrai que, il y a beaucoup de gens qui vont sur les playgrounds et qui en fait viennent individuellement et le fait que tu puisses les rassembler, que vous puissiez les rassembler, ça va vraiment être très très intéressant. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir, enfin, avec qui tu vas prendre contact et quelles actions tu mènes pour l'organiser cet événement? Alors, de toute façon, sachant qu'on est sur du terrain extérieur et que je suis pas un club labellisé ou quoi que ce soit, je suis une association, mon premier interlocuteur, c'est la mairie, forcément. C'est la mairie de Valence avec qui je commence à travailler. On commence à travailler activement, à réfléchir à ce qu'on peut faire. Après, ça va être vous, les joueurs, les passionnés de basket, savoir déjà est-ce que je suis un fou, est-ce qu'on pense tous de la même façon? Je pense que déjà on est un peu tous raccord là-dessus. Et après voilà, ça va être aller chercher des contacts. Donc c'est après tu me connais, ça a toujours été mon truc d'aller taper aux portes en disant moi j'ai mon projet, j'ai mon truc, est-ce que ça vous intéresse? Et petit à petit, ben, on ouvre des portes, on a des contacts. Et ce qui fait qu'avec un peu d'audace et en insistant un peu, ben, on se retrouve avec l'année dernière Courcut qui débarque au Polygone à Valence, chose qui était impensable avant, je pense. Donc voilà, et là pour le tournoi, c'est pareil. On essaie de taper des portes un peu plus haut, on va dire, de prendre toutes les options possibles, pas se mettre de frein. Et voilà. Parle-nous justement de l'événement que tu as organisé l'année dernière avec John et toute l'équipe. Alors l'année dernière, c'est pareil. Donc Courcut avait lancé une action par rapport à l'été en disant ils allaient ouvrir leur session qu'ils appelaient Playground. Chaque ville pouvait postuler un petit peu en disant ça joue là. Donc Courcut, c'était très basique à la base. Il prenait la publication, il la partageait, ça joue à tel endroit. Euh, donc moi, je sais que ici, on est féru de Courcut. On regarde beaucoup. Parfois, on y est, pour ne pas citer mon pote Lucas de Bourtéage, qui, qui squatte Courcut chaque saison. On fait un événement sur Facebook. On commence à voir les prétendants. Alors, les Valentino ont répondu à l'appel. Hein, enfin, mes copains Joseph, Pierre Colagnon, Yann Sylvestre, Johan, Tonton qui nous regarde. Et petit à petit, on partage. Et là, je vais remercier les joueurs de Saint-Vallier et Étain de National 3 qui m'ont fait la bonne surprise de faire une équipe donc de qualité, de très très grosse qualité, avec des joueurs, pour ne pas citer Damien Archinard, qui évolue à faire. Et donc là, vu qu'on est tous basketteurs, on voit une grosse équipe, donc on a envie de challenger un peu, on a envie de se confronter à eux. Et rapidement, et ben, je vois que Romain vient de rejoindre le live, Souls fait une équipe, Bourg-Péage répond, Tain participe, Saint-Vallier participe, les joueurs de Valence participent et ça monte, ça monte. Et moi, je me dis,
c'est trop con pour une fois qu'il y a un si beau plateau que Courquette ne vienne pas voir ça. Donc j'insiste. Je lui dis qu'il va avoir un truc. Mon ami de team, Martin Garot, insiste un peu pour moi aussi. Et ça se fait, quoi. Et donc, on fait notre tournoi. Moi, je sauce John, qui, tu l'imagines, me parle de flammes sur le polygone, de montgolfières, de trucs de ouf. Donc, je lui dis non, non, on va mettre une tente, des enceintes, on va mettre de la musique et on va voir qui se ramène. Et rapidement, on arrive à booker 10 équipes. J'ai dû en refuser du coup. Et voilà, le jour J, tout le monde est sur le cul de voir le niveau d'intensité que les joueurs ont pu mettre, qui ont joué le jeu, qui n'ont pas eu peur de se blesser, parce que souvent on dit 5-5, tout terrain, polygone, c'est street, on va se faire mal. Et il n'y a eu aucune blessure, il n'y a eu que de l'intensité. Et la plus grosse fierté que j'ai, et que je pense que le tournoi a eu, c'est que quand Courtois est venu, il m'a dit c'est pas très spectacle, le basket dromois. Il dit mais par contre, qu'est-ce que vous êtes dur en défense. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des mots qui font plaisir à entendre. Pour ceux qui étaient là, on se rappelle de la finale entre deux meneurs de très haut niveau qui se sont mis sur la courge. Et ça prend et ça filme et tout le monde était très content. Et à la clôture du tournoi, j'ai dit il faut que je refasse. Et donc justement, est-ce que ça va être fait et comment est-ce que tu comptes t'y prendre? Et ben, on est au cœur du problème, au cœur du sujet. Donc ça a pris. J'ai bien réfléchi. Euh, je me suis dit, on peut le faire, on peut faire quelque chose de vraiment bien à Valence parce que encore une fois, moi je suis valentinois, j'adore ma ville, qui a un créneau à prendre à Valence, qui a des infrastructures qui sont là, qui demandent qu'à être exploitées. Donc je me suis dit, allez, tu le fais. Et puis petit à petit, des idées me sont venues et je me suis dit, alors c'est un secret pour personne, je suis un passionné du Quai 54, je ne loupe pas une édition. Ça a toujours été mon rêve de pouvoir organiser quelque chose comme ça. Et je me suis toujours mis des barrières et puis je me suis dit, bah écoute, casse ces barrières, tente ta chance, réunis quatre passionnés comme toi et on s'y met, et on commence à bûcher, à travailler, à réfléchir à des structures, à un tournoi. Et donc, l'année prochaine, enfin cette année, on peut dire, hein, on est en fin d'année, en juillet, on va reproduire l'exercice en plus gros, sur une journée complète, et en entertainment comme je voulais, c'est-à-dire un vrai événement, pas que basket. Basket, culture, musique, lifestyle, spectacle, voilà. Donc le tournoi, ça a commencé à tourner un petit peu sur les réseaux. Ça va être le tournoi du Polygame. Donc polygone, game, voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a polyvalence, parce que plusieurs domaines réunis. Et j'insiste sur le game parce que ça joue. Et ça va jouer très très dur cette année, je pense, encore une fois. En tout cas, ça donne très envie d'y être. Et justement, pour réussir à monter ce tournoi, est-ce que tu as un rétro-planning? Quelles actions tu vas mener? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Comment est-ce que tu vas y arriver jusque-là? Alors, au niveau du planning, déjà, ça a été d'embarquer des fous avec moi, donc mon asso, expliquer ce que je voulais faire, comment je voulais le faire, le chiffrer, parce que voilà, parce que vu ce qu'on veut faire, il y a un budget. Commencer à en parler à des investisseurs privés, à des partenaires, chose que j'ai fait, et puis prendre contact rapidement avec la mairie. Parce que aujourd'hui, ceux qui vont décider en fait, de la vie ou de la mort de l'événement, c'est vraiment la mairie de Valence, avec qui on commence à travailler. Après, bon, bien sûr qu'il y a des paramètres, on ne va pas les rappeler, ça nous fait tous assez mal au cœur comme ça, qu'on ne peut pas maîtriser malheureusement. Mais voilà, prendre contact avec la mairie. Après, c'est rapidement rentrer dans l'organisation, contacter des partenaires qui vont participer de manière active au tournoi. Donc, dans un premier temps, les joueurs, appeler les joueurs qui sont venus l'année dernière, savoir s'ils vont jouer le jeu, prendre son téléphone, rappeler des vieilles connaissances, lui dire est-ce que ça t'intéresserait un tournoi cet été où ça va taffer, où ça va jouer dur. Et puis après, voilà, moi, dans l'idée, en fait, je me suis concentré sur des partenaires au niveau des entreprises 100% valentinoises. C'était quelque chose d'important pour moi.
C'est quelque chose que je continue à faire. Donc là, je suis en contact avec des commerçants valentinois, des restaurateurs valentinois, des artisans valentinois, des artistes valentinois, des DJ valentinois. Alors, c'est du fauvisme, hein, ni plus ni moins. Mais je suis très fier de ma ville et je compte bien le montrer à qui de droit et en puissance. Après, on contacte aussi Courcut qui m'a vraiment aidé l'année dernière sur la promo, qui a déjà accepté de rejouer le jeu, de revenir sur la journée et de remonter une équipe. Bah, c'est Je beau salue ça. mes copains de Souls qui ont joué Courcut au premier tour et qui sont fait sortir et qui m'en veulent beaucoup. Eh ben, écoute, c'est top ça. Comment justement tu parles d'investisseurs, de partenaires, tout ça, comment est-ce que tu les démarches? Et comment tu vas les démarcher avec le contexte actuel? Et alors, bah, après, voilà, là, on a la partie un peu moins basket, mais beaucoup plus commerciale. C'est-à-dire, constituer un vrai dossier. Quelles vont être les plus-values pour eux? Qu'est-ce que j'ai à leur apporter? Qu'est-ce que eux ont à gagner? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre aussi? En l'occurrence, là, pas grand-chose, parce qu'on prend très peu de risques pour les images de marque. Leur expliquer ce que je voulais faire. Donc, sans trop exposer, voilà, aujourd'hui, on va avoir une partie terrain où ça va jouer très très dur, où il y aura des matchs tout au long de la journée avec des phases éliminatoires. Et on aura une deuxième partie qu'on a appelé le village, où il y aura des stands d'habits valentinois, des food trucks, il y aura à manger, à boire, il y aura des coiffeurs. Voilà. Donc, leur expliquer ce qu'on veut faire, l'image qu'on veut donner du tournoi, qu'on veut le pérenniser dans le temps. Et puis après, voilà, hein, les entreprises, les investisseurs privés, il faut leur parler argent. Qu'est-ce qu'ils ont à gagner sur l'événement? Qu'est-ce que ça va donner sur le long terme? Par rapport à ce qu'on leur demande, est-ce qu'il y aura une rentabilité? Enfin, tout ça, voilà. C'est l'avantage aussi d'avoir 4 corps de métier qui sont totalement différents dans l'association. Ça veut dire que si on prend l'exemple de John, lui, il me livre la technique brute en me disant, par rapport à ce que tu demandes, c'est temps. Yann va m'apporter la touche artistique. Si on veut mettre en forme, il faut faire comme ça. Moi, je compile le tout, je monte des dossiers et je les présente voilà, aux entreprises, aux investisseurs privés, pourquoi pas, à la mairie. Et puis après, voilà, aujourd'hui, on réfléchit sur plein d'animations, sur plein d'animations, sur plein de partenaires. On réfléchit sur des parrains de tournois. Donc voilà, à chaque fois, c'est leur expliquer ce qu'on veut faire. Et puis, voilà, c'est du taf de commercial, hein, j'apprends pas. C'est du talent, c'est des coups de téléphone, des mails. C'est une sorte de sacrifice aussi parce que quand on fait ça, on ne peut pas faire autre chose, forcément. Mais le jeu en vaut largement la chandelle. C'est de l'audace, après c'est du culot, il faut tenter des choses de toutes les manières, hein. C'est hyper important. Tu parles de coiffeur, de musique, tout ça, ça fait penser pour les connaisseurs un petit peu au mode mon joueur NBA 2K là. C'est ça, mais le nom village, il est tout trouvé parce que aujourd'hui, c'est NBA 2K, c'est la référence, hein. On y joue tous, il n'y a pas un basketteur qui n'y joue pas, ou qui ne connaît pas du moins. Voilà, si on prend l'image du village, on va sur les terrains, on joue. Derrière, on peut aller se faire couper les cheveux, on peut aller changer de sape, on peut trouver des chaussures et on peut retourner taffer. Et ça s'appelle vraiment le village dans NBA 2K, c'est tout con, mais voilà. Dans la ville, il y a le polygone et dans le polygone, il y aura un village. Mais en tout cas, c'est ouf ça. C'est vraiment un super truc quoi. Il faut y aller quoi. Il faut que Ah, les mais gens qui nous on regardent y va. aujourd'hui, les gens qui nous regardent aujourd'hui, il faut qu'ils nous aident à faire. Enfin, il faut qu'ils vous aident, faut y aller quoi. Faut la ville de Valence, faut qu'elle acte le truc là. Faut tout donner là. C'est une super idée. Euh, Justement, est-ce que tu as un message à faire passer? Alors, au niveau du message, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, on est en pleine création de quelque chose, euh, d'un concept inédit qui n'existe pas aujourd'hui en France. Je vais reprendre le Quai 54. Le Quai 54, on sait que c'est une arène où on s'assoit, on regarde du basket, il y a des concerts, et c'est très très bien. Moi, j'adore ça. On va manger à l'extérieur, on revient. Aujourd'hui, il n'y a pas de concept où on se dit, il y a du basket, il y a un village, on peut naviguer entre les deux. C'est des commerçants qui nous parlent, c'est des restaurateurs du coin, ça n'existe pas ça. Moi, le message que je vais faire passer, c'est qu'on est au début d'une aventure. Il faut rentrer maintenant parce que je le souhaite pour la ville, je le souhaite pour moi, je le souhaite pour l'association, je le souhaite pour nous, pour les basketteurs, pour le basket français. Cette aventure peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on croit.
Et il n'y aura pas de place pour tout le monde dans le bateau, en tant qu'acteur, en tant qu'artisan de la chose. Donc moi, aujourd'hui, écrivez-moi, rejoignez-moi, si vous avez des contacts, filez-moi. Je me ferme aucune porte. Aujourd'hui, j'ai aucune porte de fermée. J'ai aucune porte. J'ai aucune limite aussi. On avait cette discussion avec John, s'il nous regarde, où il me disait oui, mais machin, ce que faut du budget. Mais s'il faut du budget supplémentaire, j'irai le chercher. S'il faut me déplacer, j'irai me déplacer pour convaincre. Voilà, aujourd'hui, je suis en contact avec certains acteurs du basket français. Et pendant ma semaine de congé où je vais respecter le couvre-feu, hein, mais je vais me déplacer, je vais aller ouvrir des portes, je vais aller présenter, je vais aller défendre mon projet. Et aujourd'hui, moi, j'ai à cœur de le faire à Valence, mais c'est pareil, c'est ma ville, je le fais parce que c'est ma ville de cœur, mais je ne suis pas fermé. C'est un truc qu'on peut reproduire à l'infini une fois que le concept est lancé, en fait. C'est clair, c'est clair. Mais je te souhaite en tout cas de le réussir, ça. J'espère que ça va. Déjà, vu la réussite de l'année passée, c'est déjà réussi. Mais j'espère que justement, enfin, tu vas pouvoir et vous allez pouvoir passer encore un cap et aller encore plus loin dans le truc. Est-ce que Ben tu as les après, dates? voilà, il n'en tient qu'à nous de faire en sorte de vous proposer quelque chose d'intéressant. Et après, aujourd'hui, on est en 2020, 2021, demain, les réseaux sociaux. Voilà, il y a pas de secret. Les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a un Instagram, Polygame Valence, je le partage. Partager, participer. Et il ne faut pas se fermer à c'est du basket. Euh, la notion importante dans mon projet, c'est sport-spectacle. Aujourd'hui, un néophyte au basket, il va regarder la NBA, il va adorer. Il va voir LeBron qui met un gros dunk, il est hyper content. Il a pas compris ce qu'il a fait, mais il est content. Un gros compte, ça fait lever tout le monde, qu'on aime le basket ou pas. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est spectaculaire. Tout le monde crie, de toute Euh, façon. Tout le monde crie, voilà. Aujourd'hui, après, des experts de basket, ils vont te dire, il aurait pu mettre un lay-up, il fait, voilà. Euh, Moi, pour en revenir à ma carrière de joueur, je suis pas un grand joueur, mais tu le sais, le flow, j'ai toujours adoré le spectacle, en faire peut-être plus, malgré mes difficultés techniques, pour ne pas citer ma main gauche, par exemple. Mais j'ai toujours donner plus, aller de l'avant, et puis rester dans cette idée sport-spectacle. Alors, moi, je veux pas que le concept meure. Aujourd'hui, il y a plein on l'a pu voir sur tes interventions, il y a plein de façons d'aborder le basket. Disons que moi, la thématique, ça va être le sport-spectacle. Voilà. Donc, participez, euh, likez, partagez l'événement, dites voilà, à vos copains, si tu connais pas le basket, tu as vu LeBron à la télé, tu verras qu'au Polygone, ça dunk aussi. Il y a des talents dans nos régions. Euh, et l'idée, encore une fois, c'est un tournoi ouvert. Je ne suis pas affilié à la FFBB, c'est-à-dire que demain, on connaît tous un joueur qui nous taffe au basket et qui ne veut pas prendre de licence parce qu'il Ouais, n'aime pas les ouais, contraintes. ouais, 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 ouais. Voilà. Et ben qui viennent au Polygone, qui viennent se frotter à peut-être des joueurs de X ou Y. Et voilà. L'année dernière, on a vu des joueurs non licenciés qui ont pas été ridicules, qui ont loin d'être ridicules. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire de toutes les manières, hein. Il faut mettre un peu de spectacle dans le truc. Est-ce que tu as les dates? J'ai les dates, ce sera le 4 juillet, après à prendre avec des pincettes, malheureusement, encore une fois. Mais ce sera le 4 juillet. Voilà, donc tout le monde est prévenu, le 4 juillet, si le contexte nous le permet, il y aura un événement de folie sur Valence au Polygone. Tu as une question de Pauline qu'on salue. Pourquoi du 5-5 au lieu du 3-3 si tu te positionnes sur le sport spectacle? Ça me fait plaisir que Pauline me pose cette question et qui connaît un petit peu le domaine, Ouais, que je c'est clair. salue. Pourquoi le 5-5? Parce que aujourd'hui, je pense que c'est quand même le cœur de notre sport, le 5-5. Elle le sait, hein, tout le monde le sait, je suis aussi un passionné de 3-3 parce que sport spectacle. Mais je pense qu'on a oublié cette notion de spectacle dans le 5-5. Aujourd'hui, on propose du basket système, on propose le Spurs basketball, c'est très très bien. Je ne dis pas que c'est pas du spectacle, attention, mais une bonne contre-attaque, même si elle est bien faite en 3-3, ça ne vaut pas une contre-attaque en 5-5 aujourd'hui. Euh, L'intensité qu'on a de 5 joueurs contre 5 joueurs, ça n'équivaut pas le 3-3. Le 3-3, pour moi, c'est vraiment un sport dans le sport. J'adore le 3-3, mais je pense on peut reproposer du 5-5 en street sans se dire on fait du 3-3. Parce qu'aujourd'hui, la Fédé fait un travail incroyable avec le 3-3.
Et du coup, on se dit, bah, si on joue dehors, c'est forcément du 3-3. Bah non, à la base, c'est c'est 5 contre 5. Si on prend des pays européens ou si on s'exporte un petit peu aux États-Unis, dans la rue, il y a beaucoup, beaucoup de 5-5. Si on prend Rocker Park pour ne pas citer, Rocker Park, c'est un tournoi 5-5. Le plus grand Ouais, tournoi streetball du monde, le Quai 54, c'est du 5-5. Et ça joue, et ça joue. Alors, je pense qu'on s'est limité, nous, en province, en disant on ne réunira pas 5 joueurs contre 5 joueurs parce qu'on n'y arrive pas. Parce que c'est sûr que c'est plus facile de trouver 2 potes et aller taper dans un ballon que de trouver que, quatre. faire une équipe de 5. Et en fait, on se rend compte que, voilà aussi, il faut qu'on s'ouvre et qu'on arrive à créer. Je prends mon équipe de l'année dernière que j'ai faite avec Yann. On s'est retrouvé avec Yann qui jouait à Bourg-Péage, Olagnon qui jouait à Bourg-Péage, moi qui jouais à Tain, Charles Guerrier qui jouait en National 2 à Mulhouse, qui s'est retrouvé au Polygone aussi. Et en fait, si on pose des questions, on arrive à trouver des copains, on se met pas de barrière, on peut refaire du 5-5. N'ayons pas peur de refaire du 5-5 dehors, en fait. C'est surtout ça le message. J'espère que Pau, t'as eu ta réponse. Voilà, c'est l'avis de Mais June. si Pauline veut travailler avec moi, il n'y a pas de souci, hein. Je sais qu'elle est un peu dedans, elle est clairement dedans. Et si elle a des Clairement, idées, ouais. qu'elle n'hésite pas aussi à m'en faire part. Je sais qu'elle soutient le projet, on a échangé rapidement là-dessus. Mais je serais ravi de pouvoir travailler avec elle. Bah, l'invitation est lancée en tout cas. Quel projet tu as à l'avenir? Donc, il y a ce projet énorme. Et Oui. est-ce que tu as d'autres projets? Est-ce que dans ton métier, dans le basket, est-ce que tu veux Bah, jouer est-ce que tu veux rejouer en National 3? Est-ce que tu veux jouer en National 1? Est-ce que tu veux être en Jeep Elite? Coacher? alors, ouais, ouais, alors pour le basket, on va dire, c'est vite limité. Moi, je suis allé dans le club de Tournon qui m'a accueilli, où j'ai pu goûter aux entraînements N3, un petit peu au jeu. Voilà, j'ai connu une légende du basket, Jean-Paul Rebatté, voilà, qui m'a donné beaucoup de pistes aussi. J'ai connu la R2 avec d'anciens grands joueurs drômois, on va dire. Aujourd'hui, je suis en pré-national dans un nouveau défi avec Souls. Moi, mon avenir, il sera pas dans le jeu. J'ai eu ma maigre carrière, on va dire. J'ai pas fini de jouer, mais il n'est pas là-dedans. Mes projets, ils s'orientent là-dessus, sur les événements, rapidement sur le management de club, pourquoi pas. Soyons fous sur le management de club. Pourquoi pas, voilà, réfléchir autour d'une structure. Voilà, moi, je m'oriente plus sur des responsabilités dans de clubs de général manager, des choses comme ça, plutôt qu'en tant que joueur. Après, professionnel, bah, aujourd'hui, je suis dans une grosse entreprise qui me donne beaucoup de liberté et qui me laisse aussi m'orienter sur mes passions. Donc voilà, moi, si je me dis, là, dans le court terme, on va déjà avoir cet événement. Euh, Clairement, sur, ouais. le- sur le moyen long terme, le reproduire, mais j'aimerais vraiment le reproduire dans un sport différent, montrer notre polyvalence. Dans le très long terme, voilà, ou moyen terme, intégrer un club sur la gestion de club, sur le management général. Moi, j'ai toujours aimé ça. Si j'ai une formation de commercial et c'est pas différent d'aller démarcher des joueurs, d'aller démarcher des sponsors. L'approche, les mots ne sont pas les mêmes, mais l'approche reste la même. C'est du culot. C'est du C'est culot et clair. pas se mettre de barrière. Faut pas s'en mettre de toutes les manières. Tu as Pauline qui vient de répondre, qui te dit yes, merci. Souvent des problèmes d'inscription de jouer avec du 5-5, avec plaisir pour te soutenir. Donc c'est bien, t'as ta fan base, c'est nickel. Ouais, non, mais voilà. Après, je sais que ce qui fait, euh, ce qui fait ma force aujourd'hui, je suis peut-être pas reconnu pour mes faits de jeu, mais voilà, j'aime échanger, j'aime discuter. Voilà, j'ai fait 3 clubs de Romois, je me déplace souvent dans les clubs. J'aime ça, j'aime voir le basket, j'aime voir comment le club se structure. Euh, J'aime voir ce que deviennent les projets basket, l'entertainment. Et dans notre département et dans notre comité, on a des belles surprises. Je vais citer l'Argentière, par exemple, qui est un club de département, et je vous invite à aller voir leur page, qui fait une com phénoménale. Et moi, j'adore ça. J'adore ça. Ils se mettent pas de barrière. Voilà, typiquement, on a un club de départemental, mais ils font une communication incroyable. J'aime aller à Saint-Vallier parce que Saint-Vallier, ça restera ici, c'est Saint-Vallier, le chaudron drômois. J'aime aller voir mes copains à Bourg-Péage, j'aime aller voir les filles.
j'aime toutes les formes de basket. Moi, j'adore être dans les gymnases et je pense que ma place, elle est plus dans les bureaux ou en dehors du terrain que sur. Après, je me ferme pas au coaching, hein. C'est vrai que même si c'est pas ma passion première, j'adore ça. Mais je pense que voilà, ma place doit être à côté du terrain, dans les bureaux ou voilà, dans le back-office que sur le terrain. Bah, en tout cas, ce qui est sûr pour aller dans le sens que tu es un passionné et qu'il faut dire les choses, c'est que tu étais un des seuls joueurs seniors, quand on était à Bordeaux-PH, qui allait voir les matchs de jeunes. Et ça, c'était hyper important parce que du coup, nous étions référencés comme entraîneurs donc de la catégorie U13 qu'on avait tous les deux ensemble. Mais on allait voir enfin, et surtout toi, tu allais voir des matchs de jeunes, des petits U7, U9, U11 et autres catégories. Et c'est ce qui a fait aussi le fait qu'aujourd'hui, à l'UGAP, t'as quand même laissé une marque assez importante parce que justement, tu étais présent et que les gens, au premier abord, te voyaient tout le temps. Et donc, ils se disaient, eh ben, putain, le mec, il est en senior et pourtant, le mec, il vient voir des matchs. Et ça, bravo, c'est hyper important dans tous les clubs. Et j'invite dans tous les clubs les seniors d'aller voir les jeunes catégories. C'est hyper important pour eux. Comme les Ah oui, c'est petits la viennent voir base. les seniors, c'est la base parce que c'est eux qui vont venir vous voir et puis qui vont rêver un petit peu en voyant jouer les seniors. Et puis qui par la suite, ben, espérons, hein, remplaceront ces seniors-là. Et puis petit à petit, ça continuera à avancer. Ah non, mais c'est hyper important parce qu'on a tous été joueurs. Euh, Toi comme moi, quand tu es en U15, U17, il n'y a rien de plus pour un jeune, même s'il y a ses parents dans les tribunes, C'est si tu en valorisant. mets plein la vue devant un senior, comme tu es content. Je vais reprendre moi l'exemple de Bourg-Péage. Si Guillaume est encore là, il peut le savoir. À l'époque, les seniors de Bourg-Péage, c'était quelque chose, quoi. Pour les impressionner, il fallait envoyer du steak. Mais ça fait partie de la formation. Et moi, quand j'étais jeune et que je jouais devant les seniors, je me disais, putain, c'est le match. Quand on était en U20 et qu'on jouait en levée de rideau, voilà, on voulait rien. Je t'entends plus, hein. Je t'entends plus par contre. Non, je t'entends plus là. Il revient. On a eu un petit souci. On a eu un petit souci. Il a eu le son qui a été coupé. Donc il est là. On parlait des seniors qui venaient voir les jeunes et que c'était hyper important pour nous d'avoir les seniors qui étaient avant nous, quoi. Donc du coup, c'est hyper important quand on est jeune joueur d'avoir donc les parents forcément en tribune parce que c'est hyper important d'avoir la famille jouer devant sa famille, mais c'est hyper important d'avoir les seniors qui viennent nous voir jouer, c'est valorisant. Vas-y, c'est nickel, on t'a récupéré. Voilà, donc voilà, et je me dis qu'il y a plein de liens aussi à créer dans les clubs parce que je critique pas ce que les clubs font, mais il y a un désintérêt parfois du senior par rapport aux jeunes. Euh, Parce que voilà, au niveau des événements, peut-être qu'on s'est appauvri aussi. On fait une affiche, on se dit, voilà, à 16h, il y a les U15, et à 18h, il y a les U20, et après, il y a les seniors. Je pense qu'on peut pousser, on peut pousser la chose aujourd'hui. Pourquoi pas mettre des seniors avant des jeunes? Je pense qu'il y a plein d'axes de réflexion pour essayer de redynamiser un peu cet esprit de club. Et je pense que tous ceux qui nous regardent diront qu'il y a un problème de bénévoles aujourd'hui dans les clubs, euh, euh, qu'il y a un problème au niveau du lien senior-jeune, que nos tribunes sont en train de se vider aussi. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a plein d'axes de réflexion autour de ça. On change de décor avant de terminer. Quel conseil tu aurais à donner à la population qui nous regarde là, tous les internautes, qui souhaitent organiser des événements sportifs? Osez, osez, faites le tour. Aujourd'hui, on prend Valence. Si on va chez nos voisins de Romans, Génissieux l'a fait. Il y a des terrains, c'est là, c'est des infrastructures. Montrez à vos mairies, montrez à vos villes qu'il y a des terrains. Suscitez l'intérêt des maires, des mairies en disant bah, il y a une infrastructure, elle est comme elle est. Il y a des jeunes qui viennent dessus. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'améliorer tout simplement? Parce que c'est d'existant, on ne demande pas de création. Voilà, il y a des playgrounds, il y en a dans toutes les villes de France. Donc on peut se Il y a dire partout, qu'il peut y avoir des polygones dans toutes les villes de France, des polygames dans toutes les c'est villes de clair. France. Mais pour ça, il faut montrer qu'on existe, la communauté basket. Il ne faut pas voilà, créer des groupes Facebook.
il y en a plein qui ont eu des idées géniales. Je pense à notre ami commun en STAPS, Clément, qui avait recensé des terrains pendant un moment euh, C'est un truc de fou. de street, que Pauline Mm. connaît aussi. Voilà, il faut pas se limiter. Il faut pas se limiter. Et par rapport au reste, même dans les clubs, n'ayons pas peur de dire c'est trop américain ce qu'on fait. Il faut pas, voilà, ne tombons pas dans le cliché alors, je vais me faire des ennemis, mais tant pis, ne tombons pas dans les clichés de nos amis footballeurs qui font des matchs à l'appel. Voilà. Cette notion, encore une fois, de sport-spectacle, pour moi, elle est hyper importante parce que c'est quelque chose que tu retrouveras le plus souvent au basket. Nous, on a un sport d'attaque, ça va vers l'avant, ça va vite, il y a des gros gabarits. Il faut en jouer, il faut en jouer, il faut ramener les gens dans les salles. Surtout quand on sortira de tout ça, il faut que les gens reviennent dans les salles de basket. Il faut que les gens reviennent dans les salles de basket. Mais pour ça, il faut qu'on propose autre chose. Il faut plus se cantonner à la présentation des équipes le dimanche après-midi avec Nicolas qui fait des frites. Il faut faire autre chose. Il faut, pour ne pas citer la petite anecdote. Faut le citer, ouais. Mais voilà, pensons autre chose et n'ayons pas peur de mettre des barrières en disant le public ne va pas nous suivre. Le public, il vient, quoi qu'il arrive. Là, tout le monde a sa petite communauté de supporters qui vient chaque week-end. J'ai pu le voir à Bourg-Péage, où on a réussi à blinder Champagnat à des moments, alors qu'il y avait un désintérêt du basket à Bourg-Péage. On peut aller à Tain, où c'est blindé tous les. Tu le sais aussi, tu y as été. Tout le temps. Le samedi soir à Tain, c'est de la folie. Là, je suis à Saulx, Mais quand... c'est un petit chaudron. Je vais citer pour moi l'une des salles les plus chaudes que je connaisse, nos amis de Mantaille, où c'est un chaudron. Donc le public, Ça, il est là. c'est encore autre chose. Voilà. Et pour avoir vécu Tain de l'intérieur avec les matchs le samedi soir avec la Nationale 3, c'est clair que les barrières qui tremblent, ouais, c'est quelque chose. Mais même Bourg-de-Péage, quand on jouait le dimanche après-midi et qu'on avait tout le gymnase qui était rempli, voilà, il y avait des chants, Et c'était. oui, c'est la beauté de notre sport. Mais parce qu'il y avait ce lien aussi où on allait voir les jeunes venaient nous voir et on avait créé un espèce Voilà, de. c'est sûr. On avait créé une communauté, C'est quoi. sûr. Et puis après, Voilà, quoi. tu regardes Tain, c'est des beaux matchs, ça joue bien. Après, il va y avoir cette notion d'exemplarité aussi, mais je vais faire. Alors là, les coachs, ils vont me tuer, mais des fois, il y a des joueurs qui ne sont pas exemplaires, mais que les jeunes adorent. Voilà, on a tous eu le bad boy qui est adulé par les fans parce qu'il va mettre Mais, mais oui, un coup de coude bien placé dans un moment chaud. Le trash talking, qui est propre à notre sport. Aujourd'hui, du trash talking en foot, ça n'a pas le même impact. Le trash talking au hand, ça n'a pas le même impact. Le trash talking au basket, ça fait même partie du jeu. C'est une technique supplémentaire, on va dire, de c'est vrai. défense ou d'attaque. Hein. Je dis pas ça parce que j'en fais, mais, euh, mais voilà, c'est typique à notre sport. C'est typique à notre sport. Et quand tu prends Tain, par exemple, qui est un public très très chaud, les barrières qui tremblent, il y Très, a très chaud. beaucoup de trash Très, très talking, chaud. mais tous les joueurs qui sont passés à Tain savent que tu es très bien reçu après et tu bois des bonnes bières, tu manges des bons gâteaux, que les gens sont très sympas. Et tu as des joueurs qui permettent ça, tu vois, ce côté un peu barrière qui est bougé, attends, avec Manu Malan, tu vois, essentiellement, Voilà. où là, tu as quand même des gars avec Soubi, quand il commence à mettre deux trois tirs à 3 points, ça chauffe tout le monde, et pour pas citer tout le monde, Ah, mais mais voilà, dans chaque club, il y en a un. Tu prends un Bourg-Péage, voilà, bon, mon frère qui était un showman, euh, oui, voilà, il a amené le public. et ami public. Tu prends un Saul, c'est un Guillaume Pérez qui passe son temps à dire trop court alors qu'il sait qu'il va mettre ses lancers. Voilà, c'est des attitudes. Et puis on en a eu, on en a eu. Si tu te rappelles de ce match quand on avait joué contre Gilly, voilà, où j'avais eu un gros duel de trash talking avec un joueur, et à chaque fois qu'on se revoit, et ben on est content, on serre la main. Pourtant, ça va être sur le terrain l'instant T, c'était pas très très soft, quoi. C'était ouais, c'était Et tu prends un Manu beau match, Malan, quoi. voilà, Manu Malan, moi je pensais quand je suis arrivé à Athènes être une grande gueule et tout ça, et il m'a vite remis à ma place, il a fait gentiment, il a eu raison de le faire. Parce que quelqu'un comme Et Manu, tu peux vite perdre au trash talking avec lui, par exemple. tu gagnes pas, il est fort Mais là-dessus. voilà, ça fait partie Si, de ces si, joueurs, malgré voilà, il a de l'expérience, qui continue à être un joueur sport-spectacle. bah, clairement, clairement.
façon, il fait lever le public à chaque fois. Donc, Oh, oui, puis, parce que voilà, parce que c'est Manu, parce que tu sais très bien que si Malan plante un tir dans les dernières secondes, voilà, tu sais que c'est chômeuse grande, mais tant mieux, tant mieux. c'est clair. Si tu devais conclure en quelques mots, En quelques mots, il va se passer des trucs à Valence. Encore une fois, le bateau est taqué. Il demande qu'à être rejoint par tout type d'artisans. Et encore une fois, ne vous cantonnez pas à je ne fais pas de basket, donc je ne peux pas participer. Il y a plein de choses. Ouais, dans mon asso, on est deux licenciés, hein. Enfin, mon frère, je ne vais pas le compter comme licencié, je vais le compter comme retraité. Donc, je suis le seul licencié. Les deux autres n'ont pas de licence basket. Et pourtant, ils sont dans le truc. Et ils s'investissent comme ils pourtant ils peuvent. sont dans le truc. Je démarche des entreprises aujourd'hui qui ne connaissent rien au basket, qui n'ont aucun engouement pour ça, mais qui vont venir dans le truc. Donc, mettez pas de barrière et chacun peut mettre sa petite pierre à l'édifice pour rendre l'événement encore. Tu es danseur, tu es chanteur, tu es cuisinier, tu fais des soins, du maquillage, tu fais des t-shirts, peu importe, tu fais de la chanson, tu fais du slam, peu importe ton talent, ta culture, écris-moi, on va voir ce qu'on peut faire, on va trouver de la place pour tout le monde. Et le dernier mot pour conclure, je pense, euh, n'oubliez pas le sport spectacle. C'est le cœur de notre jeu. Ce que j'allais dire, pour tous ceux qui veulent créer un événement, du coup, voilà, faut verrouiller tous les aspects financiers et administratifs, et après, il faut amener le spectacle et l'allier au sport, et c'est ce qui va permettre de rendre votre bel événement un très grand événement. C'est ça, c'est un triptyque, hein. Voilà, il y a le sport, il y a le spectacle et il y a aussi une partie business qu'il ne faut pas négliger non plus. C'est un triptyque. Donc voilà, pour la, pour la, j'ai une question sur Instagram, Flo, figure-toi, Vas-y. et ben, qui me demande comment je vais rentabiliser mon événement. C'est une très bonne question, purement business pour le coup. Comment je compte rentabiliser mon événement? Et ben parce que déjà voilà, il y a une partie investisseur privé. Là, on mise la première année. Il faut peut-être pas chercher voilà le gain, mais la rentabilité. Ne pas se dire je fais un événement et je vais gagner de l'argent. C'est vraiment la rentabilité qu'il faut chercher. Et pour ça, il faut des financements. Et si vous n'allez pas les chercher, ils ne viendront pas. Je te remercie. C'est Patrice Ibata, que tu connais aussi, qui m'a posé la question. Donc, au niveau de la rentabilité, voilà, ça va passer par des fonds privés, par des entreprises, par du sponsoring, par leur vendre une image. Il va y avoir une partie, peut-être des joueurs ou de la buvette, mais ne vous focalisez pas là-dessus. Vraiment, aujourd'hui, c'est le sponsoring, c'est le mécénat, c'est les dons, pourquoi pas. Vous voyez, avec peut-être une entreprise qui se lance. Moi, je reprends l'exemple du polygame, mais voilà, c'est des arrangements. Si tu viens, eh ben, tu vas peut-être pas payer ton stand, mais on peut faire ça en échange. Voilà. Euh, c'est limiter voilà, la rentabilité, elle se fait par le privé d'abord, chercher les subventions ensuite, dans cet ordre, parce qu'une mairie qui est le premier investisseur, une institution publique, elle va forcément mettre un frein à la chose. Parce qu'elle va se dire, si les privés n'y vont pas, je vois pas pourquoi gérer, sachant que c'est l'argent de l'État, hein, quand c'est une mairie ou quelque chose, même si c'est la localité. Donc voilà, bien dans cet ordre, le privé, sponsoring, mécénat. Derrière, chercher peut-être du crowdfunding, pourquoi pas, ça dépend de la taille de votre événement. Euh, ce qui est possible, hein, ce qui peut se faire aussi, hein. Après, moi, ce n'est pas l'option que j'ai choisie. Après, il va y avoir une partie forcément joueurs, des inscriptions ou de la billetterie, mais encore, euh, partez pas là-dessus. Et à la fin, demandez des subventions à la mairie. Demandez-leur d'abord du matériel, des autorisations, toutes ces choses administratives que vous ne pouvez pas avoir hormis par eux avant de leur demander des sous. Eh ben ça complète parfaitement la thématique du soir. Je te remercie en tout cas. On salue John qui vient de nous rejoindre. Salut notre ami John et ton frérot forcément. L'allumer. Et ouais, c'est ça l'allumé, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Oui, oui, bah, Et bien sûr. il a une grande force en tout cas là-dessus. Et puis voilà, donc écoute, c'était un super moment qu'on a passé ensemble. Je te remercie réellement de t'être livré complètement. J'espère que ça a plu à tout le monde et on se rejoindra bientôt avec de Ben, nouvelles choses. merci à toi de m'avoir invité, de pouvoir faire parler de l'événement. Euh, je pense qu'on se reverra rapidement.
Pourquoi pas pour te montrer les avancements, savoir où on en est, faire des points étapes. Et puis te voir aussi au tournoi, avec grand plaisir. Euh, Bah, écoute, moi, c'est un grand plaisir si je suis disponible par rapport aux fonctions que j'emploie, que j'ai, pardon. Mais si je peux être là, ce sera un énorme plaisir. et ben, ce sera super. Donc voilà, à très vite et merci encore de ta visibilité. Et voilà. Bah, merci à toi en tout cas. Salut à tous, merci à toi Jules, à très vite. À très Salut, vite. salut. Salut.